5 exemples de célibat toxique. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la nouvelle vidéo, le nouveau podcast, le nouvel épisode en fait du sujet du jour sur justement la chaîne et l'émission S'aimer plus. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des exemples de personnes toxiques lorsqu'elles sont célibataires. C'est autant valable pour les femmes que pour les hommes, mais c'est quand même des comportements que je vois davantage chez les femmes et qui sont quand même plus proches du comportement des femmes en amour quand justement il y a des comportements toxiques. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute spécialisée depuis 2019 dans l'accompagnement de la dépendance émotionnelle et dans le renforcement de l'estime de soi chez les femmes. Si vous n'êtes pas encore abonné justement à ce podcast ou à cette vidéo, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify, sur le bouton s'abonner sur Spotify directement. Cela vous permettra de recevoir toutes les prochaines notifications au sujet des podcasts et des sujets qui sortent chaque semaine. Pour les personnes qui ne sont pas au courant et les femmes qui ont envie de commencer à travailler sur elles mais qui ne savent pas vraiment comment faire, comment être accompagnées, ce qu'est le coaching aussi, j'ai créé pour vous une formation spéciale qui est offerte et qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et c'est donc une formation qui a pour but de vous donner des premiers outils d'accompagnement issus du coaching et de la PNL pour vous faire prendre conscience de ce qui est à changer, de quel état d'esprit à avoir et de comment est-ce que vous allez avancer vers cet objectif-là. Donc pour pouvoir vous procurer cette formation, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo pour pouvoir ensuite télécharger la formation qui est offerte. Le premier exemple de célibat toxique, ça va être celui de la femme qui déteste les hommes. Celui de la femme qui est dégoûtée de ses relations amoureuses et qui en fait a trouvé une façon de se sentir bien dans le fait de rejeter la faute uniquement sur les mecs en disant que de toute façon les hommes ne servent à rien, qu'ils sont lâches, que ça marche pas, que tous les mecs de sa vie ça a été des gros connards, que de toute façon il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais à un point où finalement elle rejette en bloc l'idée de l'amour. Et quand elle rencontre quelqu'un, cette femme-là, elle a tellement vécu seule, elle a tellement l'habitude de s'équilibrer en étant seule, sans être en lien avec l'autre, qu'elle a absolument besoin de le casser ou d'être particulièrement dure, froide, rigide, de faire des blagues cassantes pour en fait se sentir supérieure. C'est le type de personne qui va vous dire qu'en fait elle a besoin de personne, qu'elle est très bien telle qu'elle est, mais qui va respirer une forme de haine de l'homme, une forme de haine de la relation, et comme si elle se survalorisait elle-même pour avoir besoin en fait de se sentir suffisante et de sentir qu'elle a raison. La personne qui veut avoir raison et qui ne se remet pas en question et qui, à chaque fois qu'elle croise un homme dans sa vie, est soit en train de le manipuler, soit en train de le jeter, ça c'est une forme de célibat très toxique. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on peut se dire bah ouais mais moi je suis pas comme ça et c'est trop extrême, mais en fait c'est pas si rare que ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes qui ont la blessure de trahison. C'est souvent des femmes qui ont des postes à haute responsabilité, qui gèrent beaucoup de choses dans leur vie toutes seules et qui ont tellement été durcies par la vie, mais par leur manière aussi d'interpréter les choses, qu'en fait elles sont constamment en train de se dire qu'elles ont besoin en fait de tout contrôler et même de contrôler leur image auprès des autres et d'être dans l'hyper-indépendance pour se sentir confiante. Le deuxième exemple de célibat toxique, c'est la femme évidemment qui ne vit que pour rencontrer des hommes et combler le vide, ou alors, ça fait partie aussi de ce célibat-là, c'est je suis tellement seule que je recontacte n'importe quel ex et que dès lors que un de mes ex toxiques revient dans ma vie, je l'accepte directement et après je me plains d'être avec des hommes qui ne me respectent pas. Parce qu'en fait, elle a tellement une incapacité à être seule avec elle-même,
à s'occuper sans constamment penser aux relations, sans constamment penser au fait qu'elle a peur d'être seule, qu'elle a besoin dans sa vie d'être rythmée par des relations. Et elle peut mettre des mois et des mois à discuter sur les sites de rencontres comme si ça la remplissait et avoir des hommes qui potentiellement lui plaisent pas tant que ça, mais elle a besoin d'être dans cette énergie de rencontre parce qu'elle a besoin en fait d'être regardée par l'autre et quelque part de vérifier constamment son image auprès de l'homme. C'est comme quelqu'un qui a constamment peur de manquer et qui ne va vivre que pour combler chaque manque qu'il ressent. Dans les célibataires toxiques, il y a aussi celles qui cherchent le mec parfait ou qui, à l'inverse, attend énormément d'être parfaite avant de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est plutôt des femmes perfectionnistes. Des femmes qui pensent que si elles ne sont pas parfaites à leurs yeux, si elles ne sont pas complètement prêtes à faire une rencontre, elles vont pas y aller. Alors bien sûr, c'est important d'écouter notre timing intérieur, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est qu'on n'est jamais pleinement prêt pour une rencontre. Pour la simple et bonne raison que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, que la relation va être unique par rapport à celle que vous aviez vécue, et surtout, il y a tellement de choses qui vont venir vous challenger, qui vont vous surprendre, que ce serait en fait une utopie d'attendre, d'avoir atteint une certaine perfection pour rencontrer quelqu'un. Et quand je dis qu'elles cherchent le mec parfait, c'est qu'en fait, elles sont dans un état d'esprit de validation de l'autre, dans le sens où, au lieu d'aller à la rencontre de la personne dans son entièreté, très inconsciemment, en fait, elles vont chercher à remplir et à valider leurs critères. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, forcément, elles vont tomber sur des personnes qui correspondent pas tout à fait à ce qu'elles recherchent, parce que vos critères, c'est simplement le reflet des manques que vous n'avez pas satisfaits quand vous étiez en relation dans le passé. Mais une personne n'est jamais l'ensemble de plusieurs critères. Elle est bien plus complexe que ça, et forcément, elle va avoir des parts d'ombre, des parts qui ne vous plaisent pas. Donc, cherchez constamment ce qui est parfait et ce qui est comme vous. Moi, je pense que c'est un problème pour trouver l'amour. Le quatrième signe du célibat toxique, c'est celle qui parle beaucoup, mais qui, dès qu'elle trouve quelqu'un de bien, l'amour, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui se bat pour elle, quelqu'un qui lui montre qu'il est sincère, elle fuit. J'ai rencontré pas mal de femmes comme ça aussi, c'est souvent pareil, les blessures de trahison, qui parlent beaucoup, c'est-à-dire qu'elles disent beaucoup ce qu'elles veulent pas, leurs critères, leurs non-critères, ce qu'elles recherchent, ce qu'elles sont, leurs valeurs, mais dès qu'elles rencontrent un homme qui est pas en train de les manipuler et qui est pas en train de leur servir la même soupe qu'elles connaissent depuis des années, que quelque part elles pensent ne pas mériter l'amour, ou ça leur fait tellement bizarre de voir quelqu'un qui se bat pour elles, qui est sincère et avec qui elles n'ont pas besoin de se battre pour avoir leur amour ou leur attention, bah vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça peut faire peur à quelqu'un au point que ça le remette complètement en question et au point que quelque part, très inconsciemment, la personne ne fasse que rechercher des sortes de validation de ce en quoi c'est pas la bonne personne. Donc au final, vous dites que vous savez ce que vous voulez, mais dès que vous êtes face à l'amour véritable, vous le fuyez par peur de ne pas le mériter. Et puis enfin, il y a celle qui met beaucoup de critères, mais a des comportements inverses. Ça, il y en a beaucoup aussi. C'est notamment le cas chez les femmes qui ont beaucoup d'injonctions intérieures ou de règles intérieures, comme par exemple celle de ne pas coucher avant plusieurs mois, voire pas avant le mariage, mais qui en fait, en réalité, ne vont pas du tout être cohérentes avec ce qu'elles disent vouloir ou avec ce qu'elles disent aux hommes, parce qu'elles vont avoir des comportements où elles donnent tout, alors que c'était pas du tout ce qu'elles voulaient à la base. Soit parce que, en fait, elles sont pas alignées avec ce qu'elles disent, c'est-à-dire qu'en fait, elles se mettent tel ou tel critère, mais ça leur convient pas réellement, et elles se jugent d'avoir envie de certaines choses, ou soit parce que c'est comme si elles intériorisaient les attentes d'un homme. Je vous donne un exemple. Par exemple, les femmes qui ont été abusées sexuellement, notamment quand elles étaient plus jeunes, il y a en fait un phénomène qu'on observe psychologique, c'est ce qu'on appelle l'intériorisation des traumatismes vécus. C'est quelque chose, moi, qui m'est beaucoup arrivé quand j'étais plus jeune et qui consiste dans le fait que quand tu as été traumatisée au niveau sexuel par un homme qui était peut-être plus âgé que toi et
qui t'a volé en fait ton consentement, ta liberté, ton corps, et qui t'a laissé sous-entendre que pour être aimé, tu avais besoin de lui donner ce que lui voulait, en fait, c'est quelque chose qui peut tellement s'être ancré à l'intérieur de toi que très très inconsciemment, sans même te poser la question, sans même expliquer ton geste, tu peux, quand tu rencontres des hommes qui te plaisent et qui sont particulièrement charismatiques, séducteurs, attirants, toi-même développer ce comportement et cette initiative d'aller te donner à l'autre, dans tous les sens du terme, alors que tu ne le veux pas. Et c'est toxique et pour toi et pour l'autre parce que malheureusement, ça t'éloigne des relations saines que tu recherches pour la simple et bonne raison que tu es en train de te comporter avec l'autre comme une personne qui a besoin d'être aimée et qui a besoin de se sacrifier pour prouver sa valeur. Donc, tu es dans de la soumission. Voilà pour ces différents exemples de célibat toxique. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire et à évaluer le podcast de 5 étoiles si vous l'écoutez sur Spotify. Et sinon, j'invite les personnes qui souhaitent être accompagnées sur ces thématiques-là à me contacter en réservant un rappel offert de 15 minutes par téléphone, en cliquant sur le premier lien dans la description et en sélectionnant le jour, l'heure et les problématiques pour lesquelles elles souhaitent qu'on parle ensemble. Et à la fin, je leur expliquerai comment je travaille, si on peut travailler ensemble en coaching. Si vous souhaitez suivre un programme en ligne complet qui a été réalisé sur la dépendance affective, les relations amoureuses et l'estime de soi, pour les personnes qui ne veulent pas faire un coaching mais qui veulent suivre une formation complète sur le sujet, je vous invite à aller dans la description et à regarder la page qui parle du programme Confiante, indépendante et envoûtante, parce qu'elle va vous expliquer justement le programme ultra complet que j'ai mis 2 ans à créer au sujet de la dépendance affective. Et pour terminer, je vous invite aussi à aller dans la description pour regarder toutes les formations que vous pouvez faire de votre côté. Donc les formations qui sont accessibles, c'est des petites formations que j'ai créées pour les personnes qui veulent commencer à travailler sur elles sans mettre des centaines d'euros dans un programme qu'elles ne connaissent pas et qui vont être sur les sujets de la rupture amoureuse, de l'estime de soi, de la séduction ou encore du deuil amoureux. Donc je vous laisse regarder ça de votre côté. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, pour qu'on puisse échanger ensemble en privé et que vous suiviez tout mon contenu au quotidien. Et tout ça, c'est dans la description avec les identifiants qui sont affichés. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.